Alors, qu'avons-nous à l'écran? À l'écran, nous avons un jeu qui s'appelle The Keep. The Keep, c'est quoi? Ah bah, c'est un dungeon crawler, comme Legend of Grimrock a pu le faire. Donc, c'est développé par une très petite équipe tchèque. Si je ne m'abuse, The Keep, je me demande même si c'est pas un mec tout seul qui l'a fait, je ne sais plus. Il y en a une démo qui est gratuite sur Steam. Donc qui vous permet d'avoir la première demi-heure globalement du jeu. Donc une espèce de tutoriel. On va se lancer dessus. C'est un jeu qui a priori n'est pas extraordinairement long non plus. C'est un jeu en une dizaine de niveaux. Donc il est en anglais, en allemand, en français. Bah disons, il est aussi en français. Fantastique. Bah donc on va y jouer en français hein, après tout. Donc ouais, au niveau des options c'est succinct. Au niveau du son, si le son est trop fort, n'hésitez pas à le dire. Et donc on va créer un profil. Donc vous avez plusieurs profils, A, B, C, D, E. On va jouer... Alors, notez, il y a écrit chapitre 3. J'ai pas encore lancé ce jeu. Mais c'est parce que j'ai joué la bêta. Et... La bêta. La démo. Et donc le jeu final, entre guillemets, garde en mémoire ce que vous avez fait pendant la démo. Donc là, on va redémarrer le jeu avec le profil A. On va jouer en difficulté normale. Permadeath, oui ou non? Bah, le permadeath, c'est quand vous mourrez. Avec permadeath, vous devez recommencer le niveau. On va mettre oui, pourquoi pas. On va continuer. De toute façon, je ne vais pas forcément en faire un let's play complet. Hein. On est juste plus sur une espèce de découverte là qu'on va faire sur ce jeu. Donc pas de cinématique d'entrée. Salut Malinville. Non là c'est la version finale du jeu, enfin la version totale du jeu, mais les deux premiers chapitres c'est les mêmes que ceux de la démo, donc voilà. Donc je disais pas de cinématique, hein, vous savez pas trop pourquoi vous êtes là, mais c'est pas grave. Donc notez que même si les textes sont en français, les voix elles par contre ne seront pas en français. Hein. Donc il y a un bouton à gauche, appuyez dessus pour ouvrir la porte. Alors ça se joue avec ZQSD, hein. A et E pour se tourner, Q et D pour strafer. Ouais, quelque chose est écrit sur le mur, approchez-vous pour le lire. Alors au niveau de l'interface, vous voyez, on a des trucs qui sont très... On peut jouer avec l'interface pour rapetisser ou agrandir certains points. Donc on a un mode combat, parce que pour taper les ennemis, il faut dessiner le schéma des coups que vous voulez mettre. Vous avez un mode magie. Parce que le jeu va vous permettre de récupérer plusieurs runes. Vous allez poser les runes sur ce damier. Pour lancer un sort, bah, vous utilisez les runes en faisant un pattern dessus. Vous avez la carte, classique. L'équipement du personnage. Ouais, tous les slots d'équipement. Ici l'inventaire, vous pouvez l'agrandir pour avoir toutes les cases d'inventaire dispo. Et enfin, vous avez le classique, l'espèce de bouton de direction. Bon, je les trouve pas beaux et puis j'ai jamais même dirigé avec ça. Et enfin, vous avez les paramètres. Donc on peut pas faire plus simple que ça. Au niveau de l'interface, vous avez le portrait de votre gars. Avec ici en rouge sa barre de vie, en jaune sa barre de stamina. Quand la stamina est à 0, vous pouvez plus attaquer. La barre bleue, c'est la barre de mana. Et en bas, une barre d'inventaire. Franchement, au niveau de l'interface, c'est un jeu qui est ultra simple, mais c'est très bien. Prenez la pierre au sol, mettez-la dans l'inventaire, lancez-la à travers les barreaux. Lorsque vous lancez un objet, la hauteur et la vitesse de votre geste affectent la distance de votre lancer. Donc je ramasse la pierre. Par exemple, si vous lancez la pierre comme ça, vous allez juste la poser devant vous. Si par contre vous faites un long jet comme ça, vous allez la lancer un peu plus loin. Donc là, on veut juste la mettre là derrière sur la plaque de pression qui est juste ici. Voilà. On va relancer la torche. De toute
tutoriel nous invite à l'utiliser comme arme. Pourquoi pas, hein. Donc pour utiliser comme arme, hop. Donc il y a 3 hauteurs possibles, on va dire haut, bas, haut, milieu, bas, pour frapper. Si vous frappez sur un rat ou sur un sac au sol, si vous tapez en haut, bah, vous n'allez pas le toucher. Donc il faut adapter. Là par exemple il y a des rats, si vous les tapez en haut, vous ne les tuerez pas. Alors, utilisez la dague pour charger un point de combo en frappant plusieurs rats à la fois. Effectuez ensuite une attaque combo. Je peux assez de stamina. Alors du coup l'attaque combo elle est pas du tout passée, je sais pas pourquoi il veut m'ouvrir ça lui. La touche S ne me fait pas reculer pour une raison que j'ignore. Ça va être compliqué si la touche S ne me fait pas reculer. Alors au sol on a une dague. On va l'utiliser et l'équiper. Alors, c'est quoi le raccourci pour cesser? Donc on va mettre la dague en main droite et la torche en main gauche. La torche en main gauche ne sera pas utilisée pour se battre. Faut que je regarde du coup au niveau des touches pourquoi S ne me fait pas reculer. Donc là il y a du décor. Toujours du décor. Prenez les runes sur le sol, passez-les dans votre matrice magique. On va commencer par prendre ce parchemin de boule de feu pour savoir comment mettre les runes dans la matrice magique. Donc la magie, comment ça marche? Vous devez aller sur le mode magie. Mode combat, mode magie. Une fois que vous êtes sur le mode magie, vous cliquez dessus. À ce moment-là, vous allez voir, vous allez débloquer la matrice. Donc la matrice, comment ça marche? Bah, ce sont des cases dans lesquelles vous mettez des runes en contact. Le parchemin de boule de feu vous indique que c'est une rune engrenage, une rune feu, une rune dégâts. Rune engrenage, rune feu, rune dégâts. Une fois que vous avez mis vos runes en place, fermez la matrice et vous faites simplement la suite. Alors notez que normalement j'aurais pu les mettre aussi dans ce sens là pour lancer le sort. Quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que si maintenant j'ai un sort de boule de givre à lancer qui nécessiterait mettons un engrenage, une rune gel et une rune dégâts, je pourrais poser la rune gel et la rune dégâts ici, comme ça je pourrais faire ici horizontalement la boule de givre puis verticalement la boule de feu. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un damier. C'est que vous pouvez entre guillemets précharger ou mettre en place les runes pour plusieurs sorts. Et comme ça vous n'êtes pas obligé de rouvrir le truc des runes pour à chaque fois. Non, là les trucs seront en place pour plusieurs sorts et c'est toujours utile. Alors on n'est pas encore concerné par ça. Après, vous avez la possibilité de vous déplacer avec les touches flèches. Faut que je regarde pourquoi la touche S n'est pas utilisée. Et le problème, c'est qu'au niveau des paramètres, vous ne pouvez pas changer les touches. Ah, quand vous allez au menu, il vous renvoie carrément au menu principal, lui. Ok. Et il pourrait marquer menu principal plutôt que menu. Ok. Ramassez les potions de mana, vous pouvez en empiler plusieurs. Donc elles stack.
Voilà. Dans les mines, vous trouverez aussi des cristaux magiques que vous pouvez placer dans la matrice magique. Les sorts font plus de dégâts quand ils sont utilisés dans une incantation, notamment pour les dégâts magiques. N'oubliez pas que certaines créatures sont résistantes à certains éléments, mais le donjon réserve d'autres surprises. Essayez et vous verrez. Donc je pourrais ici par exemple débloquer ça et mettre ce cristal ici. On va essayer. Voilà, je fais un combo. Est-ce que j'ai vidé tout ce niveau? Il semblerait que oui, hein. Le niveau est nettoyé. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là, enfin je crois pas. On va regarder. Quand vous changez de niveau, normalement, il vous fait un récap sur les ennemis tués et les secrets vaincus. Au premier niveau, il n'y en a pas. Scouts returned from the region. It was not long before the common folk began to question the High Council's ability to deal with the situation, its competence to rule the Empire. And where the High Council failed, others stepped in. Heroic soldiers traveled to Talia to slay the wizard. Unscrupulous scholars sought out his knowledge. Criminals fled there to escape the law of the realm. So it was that when this young man entered Talia, his future looked rather bleak. Donc voilà l'histoire qui vous est révélée. Alors elle est ultra basique et simpliste. Donc l'histoire est simple. Près du village de Talia, un mage maléfique s'est installé dans sa tour. Le grand conseil a refusé de s'occuper de ce problème. Du coup, des héros tentent régulièrement leur chance en allant vers la tour pour essayer de tuer le mage, mais personne n'a réussi à le faire jusque-là. On est sur un pitch ultra simpliste qui est juste là pour justifier le fait que votre héros est dans un donjon. Bon, cela dit, on s'en fout un peu, hein, c'est comme le pitch de Grimrock, il a aucune importance, on s'en contrefout, ce qui est important c'est le gameplay et les énigmes. Ce sera un peu la même chose ici. Alors, Malinville, Haunted Dungeons, Yaki Castle, non, tu m'en as déjà parlé, j'ai pas testé ce jeu encore. Alors, j'ai un niveau, je suis niveau 1, j'ai des points de stats. Alors, vie, mana, endurance, bon, voilà. Points dispo, il m'en reste 3, j'ai 3 caractéristiques, force, intelligence, dextérité. L'intelligence détermine la mana et la puissance des sorts. La force va déterminer les points de vie et la puissance des attaques physiques. La dextérité, l'endurance et la régène de vie. Alors qu'est-ce que la dextérité a à voir avec la régène de vie? C'est une excellente question. J'en sais foutre rien. On va mettre du coup 2 en force et 1 en dex. Pour taper plus fort, avoir plus de vie et régénérer un poil mieux la vie. Alors. Gaston, toi tu vas équiper cette torche. Alors je sais plus en bas. En bas je sais qu'il va y avoir de la baston. Vous allez me dire c'est le principe. Ah, apparemment il faut d'abord ouvrir quelque chose en haut. Pour pouvoir descendre. Ben, on va essayer de le faire. Hein. Ça, les pierres qui sont sur des trappes, je ne vais pas les toucher. Alors, il y a 2 secrets à ce niveau. Je crois qu'il y en a un à ce niveau et un au niveau inférieur.
Les secrets, bah, c'est comme sur du Grimrock. Des boutons dans les murs. En tout cas, à ce niveau-là, c'est du bouton dans les murs. On prend une deuxième torche au cas où. Les torches ont une durée de vie très limitée. Hein. On va éviter de marcher dans... dans les pièges, tant qu'à faire. J'aime beaucoup les décorations, les vitraux là, ils sont très jolis. Ah oui, non. Il faut appuyer sur les deux. Il y a deux switches des côtés de la porte, il faut les utiliser les deux. Alors. Une clé qu'on va mettre dans la serrure. Alors la clé est livrée juste avec la serrure, hein. On est encore sur les niveaux considérés comme tutoriel, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire des sauvegardes? Eh bah non, puisque nous sommes en mode permadeath. Donc en cas de décès, nous devrons reprendre à zéro. C'est pas très intelligent d'avoir joué en permadeath, cela dit, je pense, sur une première partie. Alors là, il y a un cristal. C'est un secret. Rappelons que le tutoriel était qu'un tutoriel. Là, on est déconnecté du tutoriel. Donc, on n'a pas gardé, par exemple, les objets de la matrice magique. Là, il y a de quoi vous jeter des pièges à la gueule. Si jamais vous ramassez ça, il y a des boules de feu qui partent là latéralement. Je vous le dis. Hellsign, c'est quoi comme type de jeu? Vous n'apprendrez jamais la leçon. Malgré ceux qui ont péri ici, vous foncez tête baissée. Ah, c'est lui le vilain magicien. Et là, oups, je suis fait gauler par le magicien. Est-ce du courage? Non. De la persévérance non plus, c'est de la bêtise. Où sont les villageois? Oh, alors t'es le héros, celui qui ne montre aucun intérêt pour les cristaux ou mon savoir. Celui qui veut juste sauver le monde. Mais tu sais quoi, ça me plaît. Avant de te tuer, mon cher héros, j'aimerais avoir une discussion avec toi. Je suis occupé pour le moment, mais je connais l'endroit idéal où tu pourras m'attendre. En tôle. Oui, parce qu'à peine rentré dans la tour, évidemment, tu t'es fait gauler par le mage et tu te fais envoyer en prison. Hein. Alors, vous voyez, ces barreaux sont tordus. Le barreau, et les barreaux, ils ont pareil mon attaque. Ils sont balèzes, les barreaux. Il faut trouver une arme pour vaincre ce garde. Bah, cette torche. C'est pas vraiment une arme sexy, mais... Combat tout à fait style Grimrock, quoi. Avec des mobs un peu plus neuneux, je trouve. Alors, qu'avons-nous? Une clé en fer et une potion d'endurance. J'aurais préféré avoir une arme, si vous voulez mon avis, mais... On s'en contentera. Ça ouvre ma cellule. Appuyez sur le bouton pour appeler la garde. Ouais, ça on fera après. On va déjà voir les autres portes.
Voilà. Freedom. Mais il n'y a rien. Il y a liberté, mais il n'y a rien quand même. C'est juste une cellule. Je suis en train de me faire défoncer par le rat. On va prendre la potion d'endurance, parce qu'on va pas se sortir. Là, le fait que ma touche S, par exemple, elle marchait pas, ça a été très très gênant, là. Très très gênant. Faut vraiment que je remédie à ça assez rapidement. Alors, je vais pas forcément équiper les deux torches en même temps. Ce serait pas très malin. J'ai pas envie qu'il y en ait une que les deux brûlent en même temps, bien sûr. Donc notez que la vie et tout régène toute seule. Hein. Bonjour les gardes. C'est pareil là, affronter ces gardes sans pouvoir reculer, c'est idiot. Je vais essayer de le pouler ici. Alors lui, il a une dague rouillée. Je peux donc équiper cette dague, c'est mieux. Le problème c'est que je suis pas sûr qu'on puisse changer les raccourcis clavier. Sortie, oui, mais il faudra une clé. Alors. Réception. C'est relou hein, de pas pouvoir comme ça reculer. Ouais, bon bah le fait de pas pouvoir reculer, je pense, va m'être fatal là, surtout que je me suis enfermé dans un. Ouais, il va falloir que je quitte le jeu, que j'essaie de le relancer là. Parce que je peux pas continuer comme ça décemment. Je peux pas décemment continuer à jouer avec l'impossibilité de reculer. Parce que c'est impossible. Ok, donc on revient sur The Keep. Ouais, pouvoir reculer, c'est pas du luxe. Hein. Donc là, il faut une clé.
Et là, vous voyez, là, il y a une brique sur laquelle on peut interagir. On va y choper une rune de feu et le sort de parchemin de... Enfin, le parchemin, pardon, sort de lumière. Donc, lumière, il faut 2 runes de feu. Côte à côte. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc, ça me fait une belle jambe. Je sais où choper l'autre rune. Enfin, les autres runes. Alors, voilà là où étaient les soldats. Là où étaient les soldats, on a un coffre avec... Oh, une rune de feu, une rune de lévitation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la rune de lévitation ici pour commencer à préparer la boule de feu. Mais en même temps, on va mettre l'autre rune de feu comme ça, perpendiculaire. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux lancer le sort de lumière. Donc, si j'ai plus de torche, moi, j'aurai toujours lumière. Et parchemin de boule de feu, donc lui qui nous indique à nouveau ce qu'il faut faire. Rendez la clé de sortie. Bah, ça, on a dû la choper sur ces saletés de garde. Et là-bas, on a la rune d'attaque. Et voilà, donc on a la possibilité un temps de lancer la boule de feu ou lumière. Les portes de l'entrepôt doivent être fermées, donc je suppose que c'est ça qui ouvre l'entrepôt. On va essayer. Alors l'entrepôt était de quel côté? Par là, je crois. Non, pas par là. C'était de l'autre côté. Alors. Non plus. Mais il est où cet entrepôt là? Non, là c'est le truc Freedom. Je m'ai perdu. Ah mais attendez. L'entrepôt, il est où? Non, ça c'est la prison d'où je sors. Bah c'est un truc fou ça, j'avais trouvé le... Bon, écoutez, j'ai paumé l'entrepôt. Comme j'ai dû relancer le jeu, je m'y suis perdu là. Ah bah c'est d'accord, il est par là. Donc à mon avis... J'étais jamais venu et j'ai confondu tout à l'heure. C'est quand même mieux quand on peut reculer. Potion de guérison, c'est pas du luxe. Des bottes. C'est pas non plus du luxe. Potion de mana et potion de guérison. Alors je vais peut-être changer mon inventaire. Et les pare-choux, je vais les mettre en bas.
j'ai gagné un niveau en corps à corps. Ouais, ici il va falloir s'amuser avec les plaques. Alors, les rochers là, les gros rochers, je vais les ramasser parce que je vais en avoir besoin justement. Ah, par contre, du coup, je joue un clavier, je suis pas forcément habitué à ce clavier, du coup, je vais pas mal entre A, Q, E et D, je vais souvent m'en mêler les pinceaux. Parchemin de guérison. Il faut une rune de cœur et une rune ronde, là, je sais pas ce que c'est. Donc là, j'ai la rune cœur et la rune ronde. Alors, comme elles sont détachées de ces runes-là, je vais les mettre à l'autre bout. Voilà, donc je peux lancer un sort de soin. Maintenant. La porte 12 s'ouvre automatiquement pour des livraisons importantes. Donc, il faut mettre des gros rochers. D'accord, il faut mettre assez de gros rochers. Il faut mettre 2 gros rochers par plaque. Ça, je crois que ça permet d'ouvrir ou de fermer la porte. Oh oh, potion de mana. Et des jambières. Toujours de la défense en plus. Alors, est-ce qu'on a un secret ici? Il semblerait que non. Bon, j'ai fini l'étage souterrain de la prison. Donc l'entrepôt. Alors on m'a dit que j'ai gagné un point en mêlée. Les points en mêlée, c'est où? Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Donc en corps à corps, j'ai 657 XP. Donc ta compétence en corps à corps est différente de ton niveau. Plus tu vas taper au corps à corps, et plus tu vas augmenter l'efficacité de tes attaques au corps à corps. Plus tu vas lancer des sorts pour tuer les ennemis, et plus tu vas augmenter ta compétence magie, qui te permettra d'augmenter tes chances de toucher avec un sort. Donc si tu tiens une magie, bah, tu auras une meilleure compétence corps à corps. Par contre, le jour où tu devras faire de la magie, bah, tu toucheras rien. Donc je sais pas trop si ça va être utile de monter les deux en parallèle. Il se fatigue vite au combat, oui. Oui, ton personnage se fatigue très vite au combat. Tu mets pas plus de 3 ou 4 coups. Donc face à un boss, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Alors ici, on a une clé. Bureau du capitaine Drake. C'est lui probablement qui va avoir l'autre clé. Regardez qui est sorti de sa cellule. Bien, bien, ça fait longtemps que je ne me suis pas battu. Je trouve l'IA moins intéressante que sur Grimrock parce que le mec ne va pas essayer, il va se déplacer que latéralement. Il va jamais essayer de me contourner par exemple.
Bon, il tape, hein, mais je veux dire... Là, il va jamais aller sur le côté pour moi. Du coup, il est beaucoup plus prévisible. J'ai du mal à le toucher, hein, le monsieur. Voilà. Alors, il a une clé en argent. Un collier de force. Alors... Collier de force, ça donne plus 2 en force. Bon, bah ça me donne plus de vie et ça augmente mes chances, enfin mes dégâts au cac, donc moi ça me va. Potion de guérison. Ici un secret. C'est jamais qu'un cristal, hein. Bon voilà. Normalement on a vu tous les secrets du niveau. Ce n'est pas la bonne clé. La bonne clé est là. Alors on a le plastron de l'armure. Comment ça se stuffait. Et on a une petite potion de soin. Bon. La mana remonte assez vite. Bah oui, encore heureux, parce que franchement, là, c'est pareil, elle descend très vite. Donc, si elle remontait pas très vite, ce serait un peu relou. Donnez l'alarme, le prisonnier s'est échappé, fermez la porte de la tour. Donc là, c'est la porte d'entrée de la tour, a priori. Devant nous. Mais on veut d'abord aller voir les autres étages, bien sûr, avant de sortir, hein, quoi qu'il en soit. Donc, vous voyez, les gardes sont pas très intelligents. Je trouve que le jeu est pas super maniable, quand même, au niveau des combats. Alors, vous voyez, eux, là, ils tournent en rond derrière leur truc. Donc, on va essayer de les shooter à coups de magie. Parce que si vous les shootez à coups de pas magie, vous pouvez pas les toucher. À cause de la barrière. Par contre, à coup de magie, vous allez pouvoir les toucher. Parce qu'ils comptent comme monstres du niveau, hein, bien sûr. Donc notez que les différentes runes ont un cooldown. Donc il faut attendre que le cooldown des runes soit up et il faut attendre que la mana remonte. Ouais, j'ai pas assez de mana par exemple pour lancer un sort. Donc je vais attendre que la mana remonte pour pouvoir essayer de les tuer. Donc eux ils font tourner en rond derrière leur grille, hein. Donc l'IA est pas tout à fait trop performante non plus. Bon, les mecs ils résistent quand même beaucoup, hein. Là qu'on voit la limitation de l'IA, hein. L'IA elle essaye pas, elle se contente de tourner en rond, elle se fait défoncer la gueule, elle s'en fout, hein, elle tourne en rond. C'est son pattern, c'est comme ça. Hop là, un garde est mort. J'attends d'avoir tué le deuxième garde avant de relancer le sort de lumière, parce que le sort de lumière va me coûter de la magie. Pour tuer ces gardes, il me faut de la magie. Je pourrais utiliser une potion de mana, hein, vous allez me dire, mais j'aime pas utiliser mes potions quand il n'y a pas d'urgence sur un jeu. Un coup critique en magie, ça c'est pas mal, ça pique. Résister, ça par contre c'est moins rigolo. Mais là, vu la vitesse à laquelle la mana et tout descend, je pense que c'est très important d'avoir de la régène, parce que franchement... Alors, du coup, maintenant, j'ai fait de l'XP en magie.
voyez qu'en magie, je suis à 128 XP sur 250 si je veux faire des level up en magie. Et ben normalement, j'ai fini ce niveau. Vous avez des points d'attribut à dépenser. Bravo, donc j'ai gagné un level up. Je vais faire un petit level up. Alors, on a dit, on va mettre un peu de force et un peu de dex. Comme vous voyez, je compte pas utiliser beaucoup de magie. Hein. Et c'est là, normalement, si vous jouez sur la démo, c'est à ce moment-là que la démo s'arrête. Donc là, je vais partir en terrain inconnu. Donc voilà, j'ai tué tous les ennemis, j'ai découvert tous les secrets. Ça me va. While our hero continues his journey towards Watris, let me tell you how a new age begins. It begins as a blue glint in the darkness, deep within a closed Talia mine. It begins with the hands of a simple villager that keeps digging when others have stopped. If it were not for him, these crystals would have remained a myth. There would not have been any unfortunate accidents, no unexplained disappearances, no nightmarish creatures summoned into this world by ignorant fools playing with toys not meant for them. There would not have been an age of fear. Donc un petit peu plus de lore. Tout cela a commencé par donc dans une mine près de Tatalia ou de Talia en l'occurrence. Dans cette mine, un mineur a creusé plus qu'il n'était censé le faire. Oui, il va y avoir des araignées, oui. Et ce mineur a déterré visiblement des cristaux. Des cristaux qui, du coup, permettent d'invoquer des créatures et qui contiennent un pouvoir un peu trop grand pour certaines personnes. J'ai gagné un niveau corps à corps, c'est cool. Je pense pas que je puisse casser ces rochers, non. Attention, créature dangereuse. Nous allons affronter des araignées. Alors à quel point les araignées sont-elles dangereuses? Waouh. Bah elles n'ont pas grand chose à foutre de mes dégâts, dis donc. Est-ce que je devrais pas plutôt utiliser la torche contre elle? M'est avis que quand je vais utiliser ces trucs, ça va refermer des... Brousaille. Non, le gameplay fait 100% Legend of Grimrock.
C'est un dungeon crawler hein, et il assume son identité de dungeon crawler sans aucun problème, je trouve. Bon, je vais avoir un gros problème, moi, très bientôt. Bon, heureusement, ces araignées, elles tapent pas. Parce que, franchement, là... Là, je suis bloqué. Là, je peux plus reculer. Voilà. Araignée, forcément pour l'instant. J'aime pas les araignées, mais c'est pas comme si j'ai le choix. Oula! Potion d'endurance et une épée. Une épée en or? Alors, actuellement j'ai dégâts 13-15. Avec cette épée, je passe à dégâts 15-24. Ah oui, c'est mieux. Cette torche, elle est terminée. On va la remplacer par une autre. Du coup, je ne vais pas utiliser le sort de lumière tant que la torche sera allumée. C'est bizarre ce... On voit clairement des alcôves. Ah mais elles sont vides, ok, tout simplement. Ouais, ouais. Donc là, vous voyez, il y a 3 trappes fermées. Et un peu plus loin, on a donc cette salle avec 3... La seule différence qu'il y a par rapport à un Grimrock, c'est qu'au lieu de faire un clic droit sur ton arme pour taper, il faut que tu dessines le schéma de l'attaque que tu veux faire. L'idée est pas mal. Je trouve que c'est pas super efficace, mais bon, l'idée elle-même est pas mal. Oh, elles sont 2 les araignées ici, pas glop. Disons que ça permet au moins au jeu de s'éloigner un peu des canons du genre, effectivement, des Grimrock et autres. Parce que si ça repompait même le système de combat de Grimrock, ce jeu en lui-même n'aurait aucune raison d'exister. Bon, je m'attendais à des araignées plus grosses. Donc moi, ça me va. Ah, j'ai plus assez d'endurance. Ah, comme ça, je peux faire un combo en diagonale. Ah, mais tu l'as pas tué. T'es sérieux, là? Il faut l'achever, mec, hein. Alors, comme dit, là, nous ne sommes plus dans le cadre de la démo. Je me demande si là, il n'y a pas une plaque de pression sur laquelle il faut déposer une pierre. Si, il y a une plaque de pression, là. Voilà. Plus loin, mais on verra plus loin, là. Pour l'instant, je suis pas plus loin. Alors... Ok, donc là, on peut descendre, changer de niveau. Je vais d'abord visiter le reste du niveau avant de vouloir descendre. Je suis pas mécontent d'avoir trouvé une épée.
une clé, je n'ai pas de clé. Est-ce que les torches stack? Ah, les torches stack. Ok, cool. Donc là en bas, il y a clairement quelque chose au fond du trou. Ah. D'accord. C'est monsieur le garde, ça biche. T'es vraiment plutôt weak, mec. Alors, une clé. J'avais besoin d'une clé un peu plus loin. Comment est-ce qu'on va là? On verra plus loin. Ah, je pense que la clé va ici. Non. D'accord, non. Voyons, faut aimer les... Faut aimer les gris ici. Ah, on peut aussi changer de niveau ici. Ou on peut aussi se casser la gueule. On va essayer d'éviter de se casser la gueule. Pensez à lui donner à manger régulièrement. Ah! Sans la grosse araignée, ça. Salut les musclés. Non, c'est pas tout à fait ça. Oh, 45 points de dégâts le combo. Ah oui, quand même. Les gros cailloux, je pense pas que j'en ai encore besoin. Demandez le code de sécurité aux gardes. Oh, un bouclier. Du coup, je perds l'usage de cette torche. Donc, je vais être obligé de compter sur ma mana. Et un casque, bah dis donc. Ça valait le coup de venir ici? Je suis niveau 2, je suis bientôt niveau 3, c'est cool. Corps à corps, je suis niveau 5, ça progresse. Écoutez, ma foi, pourquoi pas, hein. Ne donnez pas le code de sécurité au personnel non autorisé. Certes, certes. Ah! On va rigoler. Bah, on va essayer de se balader, on va chercher le code quelque part, hein, parce que, hé, hé, ça va être galère, hein. Si tu le connais pas, là... Bon, j'imagine que Google, qui est ton ami, il peut toujours t'aider, mais... Alors, c'est quoi? C'est du fer ou c'est de l'argent aussi? C'est de l'argent.
Non, les blocs de pierre n'influent pas là-dessus. Si on charge un max, ça va pas le faire plus. Alors, comment va-t-on faire ici? Ah, comment va-t-on faire ici? Je sais pas. J'ai rien trouvé qui puisse pour l'instant bloquer cette tuile. Donc je vais regarder si je peux trouver quelque chose susceptible de la bloquer. Elle est un peu plus grosse que ses potes, elle. On va voir si elle craint la magie. Ouais, pas beaucoup. Ben, on va pouvoir la tuer à petit feu. Comme ça. Mais ça va être long, hein. Allez, en plus, elle régène a priori, ce qui fait que je lui fais pas de dégâts. Non? Ouais, j'ai l'impression qu'elle régène, donc c'est pas la peine de se prendre la tête. C'est fermé. Ah d'accord, cette clé ouvre ça, d'accord. Éclair de glace. C'est comme l'éclair de feu. Mais avec une rune de glace au milieu. On va essayer éclair de glace alors. Je suppose que c'est censé mieux fonctionner contre elle. Ah oui, ça fonctionne mieux contre elle. Elle aime pas la glace. Oh la coquine. Oh la coquine. Ouais, elle a pas aimé la glace. Ok. Nous avons donc un level up. En magie, on est presque passé niveau 2. On va prendre un peu d'intel quand même à force. Alors... Est-ce qu'on peut casser les barreaux? On va le faire comme dans Grimrock, on va devoir se laisser tomber dans le trou, je suppose. Bah, soit. Le truc, c'est que je rappelle, je suis en permadeath, hein, donc... Une bague en argent. Que vaut cette bague? Oh, ouais, elle réduit de 25% les dégâts d'acide subis. Bon, admettons. Là, sur le coup, je suis un peu déçu. Je m'attendais à autre chose. Ah, il y a une plaque de pression ici. Pour sortir, d'accord. Ok, ça marche. Ici, il faut quand même que je comprenne. Quand je mets des cailloux, ça joue pas sur la plaque de pression, vous voyez? Merci, mais n'oubliez pas notre frère Nathaniel. Il se cache quelque part près des araignées. Il a tenté de s'échapper il y a quelque temps. Sauvez-le, je vous en prie. Sérieusement? Vous pouvez partir tout de suite ou attendre que je sécurise la zone jusqu'à l'entrée si je survis assez longtemps. Ok. Donc on a libéré des enfants.
Alors... Il y a ça là, toujours que j'ai pas trouvé comment ouvrir, mais j'ai pas encore visité tout le niveau. Je pense que je vais arrêter là pour l'épisode pour YouTube. Je vais faire un petit break. Ça tombe bien parce que je sais plus vraiment où aller. Eh ben, je vais regarder ça en revenant.